Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes et je demande à ce que le jeu soit protégé, que les énergies positives arrivent jusqu'à vous et que les énergies négatives n'entrent pas dans ce jeu. Voilà, je vais commencer assez rapidement. Donc voilà, je vais prendre le tarot du zodiaque et ensuite je prendrai un autre jeu. On coupe. Ça va être le 10 de Pentacle, la réussite dans la matière et l'impératrice. Vous êtes l'impératrice, celle qui est capable, tout simplement. Voilà. Car vous recevez de l'aide. Allez, on y va. Ayez confiance en vous, vous êtes capable. Voilà un peu le message que je comprends. Première carte. Deuxième, le valet de coupe qui vient encore, hein, vous connaissez maintenant, si vous regardez un petit peu tous les jours, on a le valet de coupe, on l'a eu tous les jours, et puis au centre, et puis il veut se montrer. Donc on est dans le domaine sentimental, relationnel, le lien avec l'extérieur. Voilà, allez, une troisième carte. Donc c'est pour ça que je vais prendre aujourd'hui celui-ci, tout ce qui est relation. Le tarot des flammes jumelles et autres relations. Trois, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'impératrice qui revient. L'impératrice qui prend soin en fait de ses émotions, de ce qui la rend heureuse, et elle est inspirée par le divin. C'est comme un appel, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui par le passé vous ont fait plaisir, on vous demande de vous y reconnecter. Là, c'est pour ceux qui ont décidé de mettre l'élément masculin à l'extérieur, hein, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça. Bon, allez hop, on fait le tirage. Alors, le 2 de bâton, aller vers l'extérieur, ça vous gêne. C'est comme si, à chaque fois que vous deviez sortir, vous vous préparez, vous commencez un combat, là. Bon, pour moi, c'est ça. Hein, le 2 de bâton, il se prépare à aller vers l'extérieur, parce qu'émotionnellement, c'est pas forcément ce qui vous le remplit le plus en ce moment. D'accord? C'est pas forcément facile. Voilà, la dualité. Et on vous demande de retrouver cet équilibre dans la matière. Je vais prendre le petit livret pour le 2 de Pentacle. C'est-à-dire qu'il y a quelques inquiétudes. 2 de Pentacle. 2 de Pentacle. Non, c'est pas ici. Les trouver ensemble ici vous invite à prêter attention à ces différentes inclinations susceptibles de se succéder au cours d'une même journée. L'équilibre entre ces deux extrêmes apportera satisfaction et bien-être. C'est bien de se préparer à, émotionnellement, etc. Mais des fois, c'est bien de relâcher un peu aussi la pression. C'est important de trouver un équilibre émotionnel ici. Alors, l'énergie qui va vous porter, c'est celle du roi de Pentacle. C'est que sur le plan financier, le plan matériel, vous avez ce dont vous avez besoin. Ou alors, tout simplement, ouais, il y a la réussite. Hein. Ça, c'est la réussite. Voilà. Par rapport à l'émotionnel, voilà. Le 6 de bâton, une victoire justement gagnée. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire n'allez pas au combat, au conflit avec les autres pour essayer d'avoir le dessus, pour prouver des choses. Vous n'avez rien à prouver en fait, parce que vous êtes quelqu'un de juste, d'équilibré, voilà. Le roi de Pentacle. La roue tourne. Alors, la force, le courage et le 2 d'épée. Le courage ici, pour moi, symbolise qu'il est important de continuer à aller vers l'extérieur, hein, par rapport
par rapport à vos projets. Continuez à aller vers l'extérieur. Voilà. Et la 2 d'épée, ce conflit mental, hein, par rapport à la matière, par rapport au financier, par rapport à tout ça, 2 d'épée, est nécessaire. La lune symbolise le changement, stabilisé et canalisé, via l'énergie harmonieuse de la balance. Alors hier, j'ai utilisé le mot stabilisation toute la journée. Moi qui l'ai fait remarquer, c'est la stabilisation. Voilà ce qui change. C'est que ça va être beaucoup plus stable. On va être beaucoup moins dans des up et des down vraiment pas sympa. Quand vous c'est down, c'est vraiment down. Et quand c'est up, c'est peut-être presque trop. Et vous vous dites, c'est quoi l'arnaque, quoi. Donc, ça va, vous allez retrouver votre stabilité. Avec l'as de pentacle, avec le roi de pentacle, voilà ce qu'on vous propose au niveau énergétique. Hein. Au niveau émotionnel, voilà, il y a trop de up and down. Vous partez vite au quart de tour, à mon avis, parce que le valet de coupe, voilà. Bon, allez. Pour vous faire plaisir, je vais utiliser le Star Child Tarot pour adoucir en fait le propos que je viens de tenir. C'est un tarot qui est très différent de celui que je viens d'utiliser, il est beaucoup plus doux. Le mien là, il est voilà, je l'aime bien parce que le texte me plaît, mais celui-là, le texte est beaucoup plus doux. Donc l'empereur, l'énergie donc de l'empereur, c'est un lion, et l'impératrice. Ouh, je vais faire un tirage amour tout de suite. Voilà, on va passer au domaine amour. Ok. Donc l'empereur, l'impératrice, je vais séparer les deux. Alors on ne me propose pas souvent, donc là je fonce. Hein. Voilà. Les énergies de l'impératrice, allons-y. L'empereur, l'impératrice, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ça? C'est ce que je vous dis, c'est un tarot qui est très doux, donc je vais l'utiliser pour l'amour. Ah, je suis contente. La transformation, voilà, il y a quelque chose qui bouge pour notre impératrice, elle est en train voilà, de se transformer, de bouger, d'activer les choses. L'énergie de l'empereur maintenant. Comment est notre empereur? Notre empereur, comment est-il? Et ensuite, je ferai le lien. Oups. Il y a toutes les cartes qui sont tombées. Excusez-moi, je rigole, mais c'est pas drôle. Ouais. Il va se prendre. Il y a quelque chose qui va lui tomber dessus à l'empereur pour qu'il se réveille, sans doute, j'en sais rien, moi. Alors, l'empereur. Il n'y a rien. Hein. Est-ce qu'il y a un empereur, au moins? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il n'a pas l'air commode. Hein. Il n'a pas l'air commode du tout. Hein. Ah, il cache des choses. Hein. Ah, il cache... Ouh là là, oui, c'est ce que je vous dis. Hein. On a la lune, donc il vous cache des choses, cet empereur. 3 d'épée, il souffre, il est dans la douleur. Et 2 d'épée, il ne sait pas quelle direction prendre. Donc, ouais, il n'est pas en forme, cet empereur-là. Hein. Ouais, la douleur, il est en train d'apprendre une leçon assez importante. L'oppression. Alors, 2 d'épée, je vais voir qu'est-ce que ça dit dans ce tirage-là, enfin dans ce truc-là. La 2 d'épée, qu'est-ce que ça donne? 10 d'épée, 2 d'épée. 3 d'épée, je sais que c'est la douleur salvatrice qui va lui permettre d'apprendre sa leçon. Si vous êtes à un croisement, vous pourriez avoir besoin de rééquilibrer deux facteurs en opposition dans votre vie. Il est temps d'affronter la réalité, c'est ainsi que vous surmonterez ce que vous esquiviez jusqu'à présent. Il s'agit de prendre une décision et de rompre enfin ce voile d'obscurité. Ne craignez pas les résultats potentiels car cette crainte ne fera que vous barrer l'accès à une solution positive. Ayez le courage d'avoir confiance en vous et en votre chemin. Celui-ci vous apparaîtra alors clairement. Une fois que vous serez capable de faire un choix, votre confiance et votre force vous feront grimper en flèche. Voilà. C'est l'équilibre, c'est la paix, c'est la justice, c'est ce qu'on avait dans les énergies générales, c'est pour l'empereur en fait, d'accord. Pour l'impératrice, c'est la transformation. L'énergie maintenant des deux, je n'ose pas trop demander, est-ce que les deux sont en lien? Qu'est-ce qui va pouvoir permettre aux deux d'évoluer ensemble? Ouais, l'empereur, il ne veut pas voir la réalité, quoi. En gros, c'est ça, moi, c'est ce que je comprends. Hein. 10 de coupe, le page de coupe et l'oppression qui voulait venir tout à l'heure, c'est la carte 15. L'oppression, c'est pas terrible, c'est un peu la carte du diable, j'ai l'impression. Le page de coupe, encore, bon, c'est pas le valet de coupe, mais c'est le 10 de coupe.
Allez, 10 de coupe, c'est pas mal. Et on a le cavalier de bâton. C'est-à-dire que ça bouge quand même dans... Il y a une action, hein. Ça bouge. Page de bâton. Alors, le 10 de coupe, on y va. 10 de coupe. En tirant le magique 10 de coupe, vous vous placez sous les meilleurs auspices. Il annonce un grand bonheur dans tous les domaines de votre vie. Très bien, donc ça va aller. Cette carte, le page de coupe, est un individu aimable et romantique, profondément intuitif et sensible. Donc sur un masculin qui quand même vous apprécie et puis il est romantique. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est la personne que vous allez attirer à vous. Et l'oppression, vous allez attirer quelqu'un de romantique. L'oppression, c'est qu'est-ce qui vous retient actuellement. Voilà, quelque chose qui le retient. Ok, oui, il n'arrive pas à prendre la décision, hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc, qu'est-ce qui vous retient actuellement? Comment puis-je me libérer des liens qui me retiennent? Ah, il est peut-être marié. Ok. Il a fait un mauvais choix, il doit choisir entre deux. Alors là, moi, j'aime pas trop ce genre de tirage, mais... D'accord. Et c'est le lien. Est-ce que c'est vous qui trahissez votre masculin? J'aimerais bien savoir ça. Ah non. C'est pour qui la carte de l'oppression? Je crois que c'est pour le masculin, hein. Je suis désolée, mais il y a peut-être adultère, à mon avis. Bon, c'est pas cool d'apprendre ça comme ça, mais il est en train de choisir entre deux. Il hésite entre deux, c'est celle-ci. 7 de coupe. Ouais, il ne sait pas quelle coupe choisir. Le 7 de coupe, c'est ça. Si vous avez plein de coupes devant vous, vous ne savez pas laquelle choisir. Ouais, c'est la confirmation. Et puis celle-là, 10 d'épée. Ouais, c'est la fin du cirque, par contre. 10 d'épée, en même temps, tant mieux. Il faut que se clarifie quand même les choses, là. Hein. Pour le lien, c'est pas terrible. Hein. L'adultère, non. Hein. Voilà. Et le 7 de bâton, soyez patiente. Voilà, 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ici, et la force, ouais, le courage. Le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Donc, je pensais pas que ce tarot, je l'utiliserais pour l'amour. Ouais. Parce que je voulais pas le prendre, parce que je vais faire attention à mon argent. Et puis, il m'a appelé. Le 7 de bâton vient vous annoncer avec optimisme que votre vie prend la bonne direction. Vous avez travaillé dur et vous savez ce que vous voulez. Alors, ne vous laissez pas décourager par les obstacles présents sur votre route. Voilà ce qu'on vous dit. Puis, vous avez le droit à vous faire plaisir. Voilà. Pas d'inquiétude si le masculin n'est pas encore là, parce qu'en fait, il n'est pas capable de faire un choix, parce qu'il voilà, parce qu'il regarde ailleurs, etc. Non, ça va s'arranger, j'ai envie de dire. Alors maintenant, je vais prendre une dernière carte de Dis-moi que tu m'aimes pour encourager, un mot d'encouragement pour la féminine. Alors le masculin, ben, on vous encourage à prendre une direction. Hop. C'est seulement là qu'en fait votre vie va s'améliorer, tout simplement. Ah, j'aime bien faire masculin, féminin finalement. C'est bien. C'est plus clair, général, et puis je ferai peut-être encore comme ça la prochaine fois. Je sais pas, si on me le propose, si on me le propose pas, je ne le fais pas. Hein. Ah, c'est celle-là. Le mot d'encouragement, couple, duo, union. Ça fait partie de la vie, en fait. Les hauts et les bas, là, ouais, c'est ce que je vous disais, il y a des up and down, là. Et là, on vous dit duo, pensée couple, pensée duo, pensée union. Et dernière carte d'encouragement, bienveillance, respect, fidélité. Vous devez rester fidèle, n'allez pas vous venger, ça ne sert à rien du tout, vous ne savez pas ce qui s'est passé, voilà. Pensez couple, pensez duo, pensez union, et puis communiquer entre vous, il y a des oiseaux. Donc il s'agit de prendre de la hauteur et de laisser ce masculin mûrir quelque part. Hein, voilà, c'est ça la bienveillance, c'est la douceur. Soyez douce avec lui, il ne sait pas en fait. Prends garde, je suis sous mon sein la grenade. Alors par contre, vous êtes en colère. Hein. Si ça vous concerne, si ça ne vous concerne pas, vous pouvez partir, mais vous êtes très en colère contre le masculin. Ok, ah, d'accord, bon, ouais, sous mon sein la grenade, c'est violent, hein. Ok, allez, bienveillance, douceur, respect, parce que regardez, je tire la carte de l'enchantement, de la sérénade et de la minauderie. Voilà, ça va arriver ce temps où vous vous sentez bien. Futur, anticipation, préparation. Voilà, pensez à ce que vous allez devoir faire dans une semaine, dans quelques jours. Voilà, vous prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.